Alors, le sujet qui revient tout le temps, comment savoir si tu as la bonne taille de tes traînes? Alors déjà, je reviens sur la mesure. La mesure, c'est quelque chose qui paraît simple, mais en fait n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Pourquoi? Déjà, il y a plusieurs façons de mesurer, parce que tu vas trouver différentes informations, méthodes sur Internet ou ailleurs. La première, quand tu as un tire-laine nomade, souvent tu as la fameuse réglette à trous. Alors ça peut fonctionner, mais encore faut-il avoir un œil expert, parce que si tu ne fais pas bien attention, ton mamelon en fait il va rentrer dans plein de trous et des fois ça se joue vraiment à 1 millimètre. Et du coup tu ne sais pas trop. Donc là, un œil d'expert, ça t'aide beaucoup, comme moi par exemple. Deuxièmement, il y a la règle. Donc ça c'est la méthode de Madame Tirlet qui est très connue sur Instagram. Et puis, sur grandir nature aussi, c'est la méthode de la règle. Donc, tout simplement mettre une règle sous ton mamelon et tu regardes combien de millimètres ça fait. Alors, ça aussi, il peut y avoir des erreurs de 1 ou 2 millimètres au départ. Donc, ce n'est pas forcément extrêmement précis. Et puis, il y a la troisième méthode que moi, j'emploie parce que je pense qu'elle est vraiment... elle est beaucoup plus précise. C'est la méthode du pied à coulisses. Où là, on va enserrer le mamelon dans une petite réglette. Hein, on ne va pas prendre un pied à coulisses. Et c'est beaucoup plus précis parce que on va vraiment chercher au plus près. Et à partir de là, on ajoute plus 2 ou plus 3 millimètres. Des fois, selon comment la tétrelle va à ton sein, ça peut être plus 1 ou plus 4. Donc tu vois, il n'y a pas de méthode unique et c'est pour ça qu'en fait, il y a souvent autant de problèmes pour déterminer la bonne tétrelle. C'est la mesure au départ, comment elle a été faite. Alors je rappelle, toujours au repos. Donc ça veut dire 2 heures à 2 heures de distance d'une tétée ou d'un tirage, toujours. Et ensuite, une fois qu'on a ça, on va chercher la tétrelle et on regarde. On regarde le comportement du mamelon dans la tétrelle. C'est pareil, c'est pas qu'une vidéo, c'est un ensemble de choses à regarder. Les photos, la vidéo à la 10e minute de tirage, et pas au début. Là, je précise aussi, parce qu'on regarde comment se comporte le mamelon dans la tétrelle. Et ça, c'est possible qu'avec un tire-laine hospitalier, parce qu'on visualise bien. Tandis que un tire-laine nomade, on ne voit pas. Voilà. Donc tout ça, évidemment, je propose dans mon accompagnement de manière globale, ou là, c'est un suivi global, ou juste en consultation unique, où là, je ne fais que la mesure des tétrelles, et puis je te fais un retour parce que je ne te lâche pas dans la nature. Toujours, je regarde au bout, avec tes essais à toi, ce que ça donne. Et important aussi, te fier toujours à tes ressentis, à ton niveau de confort. Ça, c'est aussi l'autre critère primordial qui va déterminer la tétrelle qui va bien. Voilà. Et puis plus tard, mais je ferai un autre audio, je te parlerai de la forme de la tétrelle. Parce que là aussi, c'est pas que la taille, c'est aussi une histoire de forme. C'est pas simple. C'est pour ça que je te dis, mettre bébé au sein, c'est beaucoup plus simple en fait. Parce que le bébé, lui, il a toujours la bonne taille et en plus un super activateur de lait naturel. Voilà. Donc tout ça, je vois évidemment dans mon accompagnement clé, mais je voulais t'en parler déjà maintenant pour te dire que il y a plein de paramètres à prendre en compte et c'est important que tu sois bien accompagné à tous les niveaux pour justement réussir à refaire ce retour au sein, revenir à un allaitement exclusif, sans te tromper, sans stress.